bien, nous y voilà, mon petit Robin. Le premier tour des élections présidentielles 2022 est passé. En avant pour le résumé des résultats, Josiane. Yes! Yes. Cette année, 8 candidats n'ont pas atteint 5% des suffrages exprimés. Ils vont devoir s'asseoir sur les 8 millions d'euros chacun qu'ils auraient dû toucher de la part de l'État pour les aider à rembourser les frais de leur campagne. J'ai glissé, chef. Et oui, car l'État prête à chaque candidat environ 16 millions d'euros. Ils peuvent en dépenser plus ou moins, mais doivent les rembourser. Cette année, Macron, Le Pen, 2, Mélenchon 3 et Zemmour et 4. auront leurs 8 millions de cadeaux, puisque eux, ils ont passé la barre des 5%. Un petit tour de table? Ok, Alors, en partant du bas, ça donne ça. Nathalie Arthaud a remporté 0,56% des suffrages. 0,56%. Le camp des travailleurs n'est pas bien gros. Elle proposait de fixer tous les revenus, pensions et allocations à 2 000 euros net minimum par mois, des embauches dans tous les services publics, d'abolir le secret bancaire. Et d'exproprier les grandes fortunes afin de partager les richesses. Mais visiblement, tout le monde s'en tape le coquillard. Elle dégage, Nathalie Arthaud. Ensuite, qui c'est qu'on a? Philippe Poutou, qui, rappelons-le, n'est pas un chien, s'est couché lui aussi avec 0,77% des suffrages exprimés. Bon, pour ses affiches de campagne, il avait choisi une photo prise par tonton Gaston à la Baule un dimanche de barbecue entre potes. Mais c'est tout ce qu'il avait. Bah, si c'est tout ce qu'il avait, c'est tout ce qu'il avait, hein. On prend ce qu'on a, hein. Oui. Voilà. Ouais, il Bon. avait la casquette. Qui c'est qu'on avait d'autre comme candidat? Anne Hidalgo. Ok. Alors, Anne Hidalgo, elle encaisse 1,75%. C'est le pire score, hein, le pire score du Parti Socialiste de toute la Ve République. Bravo Anne, championne. Le prochain candidat, Nicolas Dupont-Aignan, avec 2,06% des suffrages exprimés, est libre de repartir d'où il vient. Il a plus que divisé par 2 ses résultats de la dernière fois. Avertissement du conseil de classe. La prochaine fois, c'est une heure d'école. Redoublement. Fabien Roussel a fait 2,28%. La France des jours heureux nous invite à soutenir notre actuel président au second tour. Bon, en même temps, il couche avec les mêmes lobbies, hein. Attends, parce que moi j'ai une Ah. liste. Il y a le nucléaire, la chasse aux sangliers, la chasse aux étrangers, parce qu'on n'aime pas ça, hein. Un parti communiste moderne, quoi. Du coup, les communistes n'ont pas suivi. D'un Walp. Pas du tout. Sinon, après, on a Jean Lassalle. Jean Lassalle, grâce à sa belle voix de ténor et à son amour pour une France authentique, remporte 3,13% des suffrages. Un des rares à ne pas donner de consigne de vote. Difficile de choisir entre la peste et le Covid. 4,63% des voix pour notre petit jeu d'eau. Il fait face, c'est bien. Ça doit pas être facile. Alors là, mon Robin, attention, on tape dans le dur. Valérie Pécresse, le courage de fer, est au bord de l'apoplexie. Elle a fait 4,8%. Elle viendra lycée qu'elle non plus, elle ne touchera pas ces 8 millions, putain. Mais comment elle va faire? Elle a engagé 5 millions de sa fortune personnelle. Du coup, elle a lancé un
Va falloir l'aider, la pauvre chérie, là. Son mari, il gagne que 2 millions d'euros par an. Ils vont devoir vendre leur propriété à Versailles, si ça se trouve. Et puis après, il leur restera plus que leurs 2 maisons à la Baule. Et quelques stock options. Non, c'est pas possible. Mobilisons, non. Monsieur Éric Zemmour touche ses 8 millions. Avec 7,07% des suffrages exprimés, il y a droit. Mais bon, il doit s'asseoir sur l'immunité présidentielle. Ces tribunaux l'attendent de pied ferme et les 8 femmes qui l'ont accusé d'agression sexuelle aussi. Attention, les 8 millions ne pourront pas servir pour sortir de prison. Chut! Avec 21,95%, Mélenchon est à 1,10 de la 2e place. On n'a pas fini de l'entendre ronchonner. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Pour la 3e fois au cours de la 5e République, la famille Le Pen et ses idées nationalistes décrochent une place en finale. Cette fois avec 23,15% des suffrages exprimés. T'arrêtes de te foutre de ma gueule. Je crois que je te vois pas dans le reflet là. Je suis en train de faire... Arrête! C'est toujours un bonheur pour leurs adversaires qui chatouillent alors la bonne conscience des Français. Attention, Marine Le Pen peut gagner, a déjà déclaré notre président Macron. Du coup, avec 27,85% des voix au premier tour, Macron se frotte déjà les mimines. Il va pouvoir continuer pendant 5 ans à exercer son activité préférée. Emmerder les Français! Il serait dommage de se quitter sans rappeler qu'un quart de la population a préféré laisser les autres décider pour elle. J'espère qu'ils sont heureux du résultat. Et ben moi Josiane, je suis prêt pour les 5 prochaines années. J'ai ma bouteille de pchit parce que ça sent la merde. J'ai mon casque anti-bruit parce qu'on n'a pas fini d'entendre des conneries. J'ai mon casque et ma matraque pour repartir en manif et un peu de lubrifiant pour éviter les irritations. Parce qu'on n'a pas fini de se faire enfiler. On a Je sais pas ce que ça veut dire.